Bonjour chers amis, on se retrouve pour le 28e dimanche du temps ordinaire. Petit voyage en Syrie où on va rencontrer Naaman, le Syrien, qui vient d'accepter de faire ce que le prophète l'avait invité à faire, donc d'aller se plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et lui qui a la lèpre, et il va remonter du Jourdain, il va être purifié. Ce geste, il avait commencé par le mettre en colère, disant qu'il y avait en Syrie des eaux bien aussi belles que celles d'Israël et qu'il ne voit pas pourquoi qu'il poserait un tel geste. Et son serviteur lui avait dit, si on t'avait demandé quelque chose de très compliqué, tu l'aurais fait, alors pourquoi tu ne fais pas ce geste simple? Et dans la confiance, il va accepter à l'invitation de son serviteur de le poser, et il va vivre l'expérience de la guérison. Alors, et c'est là qu'il reconnaît le Dieu d'Israël. C'est comme si nous, sans être guéris, on ne peut pas reconnaître le Dieu d'Israël. Si ce Dieu dans lequel on veut donner notre adhésion n'a rien fait pour nous, on ne peut pas croire en lui, parce que c'est comme s'il nous est inconnu et il nous est inutile. Alors la confiance en Dieu commence par une expérience de reconnaissance. Et c'est ce qu'il va dire dans sa prière. « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Et celui-ci lui dit, « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Alors il retourne chez le serviteur pour lui faire une offrande, mais c'est gratuit. Alors ce serviteur qui représente le Dieu des gratuités ne peut pas accepter, alors il l'autorise. Par contre, qu'un peu de terre de la terre d'Israël puisse être emmenée en Syrie. Alors, dans ces quelques images, on peut voir toute une expérience religieuse qui, je dirais, qui est très incarnée, qui n'est pas du tout une expérience qui se vit ailleurs que dans la chair et par la terre. Dans la deuxième lettre, à Timothée, alors on invite à se souvenir de Jésus-Christ, le descendant de David, qui est ressuscité d'entre les morts. Et Paul nous dit que c'est pour lui qu'il souffre et qu'il est enchaîné comme un malfaiteur, mais qu'on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Alors ça, c'est toute la détermination de notre ami Paul, peu importe les situations dans lesquelles il se retrouve, peu importe les conditions dans lesquelles il se retrouve, Paul est toujours un évangélisateur, est toujours quelqu'un qui annonce le Christ et le Christ ressuscité. Et dans l'Évangile, c'est l'Évangile des 10 lépreux. Alors, et Jésus marche, il va traverser la Samarie et la Galilée. C'est intéressant. Jésus est aux frontières. Hein? Alors, souvent, il passe aux frontières de nos vies. Et là, aux frontières, il rencontre 10 lépreux qui viennent le rencontrer. Et vous savez que les lépreux, au temps de Jésus, ou ceux dont nous rapporte la Bible, n'ont probablement pas beaucoup à faire avec ce qu'on appelle lèpre aujourd'hui. C'est sûrement une maladie de peau qui est visible, dont qu'on ne connaît pas encore les moyens de guérir, et c'est probablement un ensemble de maladies de peau contagieuses dont ces hommes-là sont marqués. Et ils ont obligation de se tenir hors et loin des villages. Ils ne peuvent approcher personne qui est en santé, sinon ils vont le rendre impur et cette personne va se retrouver dans les mêmes conditions sociales, vont perdre tous leurs droits. Et donc, ils vont à la rencontre de Jésus. Et il y a un geste qui va être pour le moins étonnant. C'est Jésus
qui vont s'arrêter à distance, puis ils vont crier « Maître, prends pitié de nous ». Et lui, il leur dit « Allez vous montrer au prêtre ». Alors le prêtre, à l'époque, c'est celui qui va exclure ou inclure dans la communauté. C'est celui qui va dire ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est bien, ce qui est mal. Et Jésus, dans ce texte de Luc, il leur dit d'aller se montrer aux prêtres et sans les toucher. Alors que dans d'autres textes, on va voir que Jésus va aller jusqu'à les toucher. Il va franchir un interdit. Et l'un d'eux, voyant qu'il est guéri, revint sur ses pas pour rendre grâce à Dieu et glorifier Dieu. Et Jésus va demander où sont les 9 autres. Les 9 autres qui sont aussi guéris, mais qui ne l'ont peut-être pas reconnu ou qui ne reconnaissent pas d'où vient la guérison. Et celui qui revient, c'est un Samaritain. Un peuple qui n'est pas très ami des Juifs, un peuple qui est méprisé. On ne foule pas la terre de Samarie pour ne pas se rendre impur. Et c'est celui-là qui revient rendre gloire à Dieu. Alors, à travers cette parole, il me semble que Jésus nous parle de toute cette dimension de reconnaissance. Et si on n'est pas dans la reconnaissance, on risque de ne pas connaître la source d'où nous vient le bien et de toujours rester un peu suffisant et replié sur nous-mêmes. Vous savez que l'Eucharistie, c'est la prière d'action de grâce, c'est la prière de reconnaissance par excellence. Et de savoir s'arrêter pour chaque semaine aller glorifier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous tout au long de la semaine, c'est une excellente façon de pouvoir être guéri et d'être guéri, je dirais, de façon continue, pour ne pas être contaminé par un mal qui viendrait enténébrer nos semaines, enténébrer nos relations. Alors que cette occasion qui nous est donnée d'apprendre à être des reconnaissants, des gens capables de rendre gloire à Dieu, de reconnaître qu'elle puisse être dans nos vies l'occasion de devenir davantage fils et filles de Dieu et de pouvoir marcher sur ces chemins qui font qu'on est en bonne santé. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et que votre santé vous aide à rendre les autres purifiés.